Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, l'actualité de l'économie sur une semaine. Cette fois-ci, vous nous emmenez en Allemagne. L'économie allemande va mal, ça se confirme. Alors, quand vous avez 20% de la création de valeur industrielle en Allemagne qui est menacée, oui. C'est une étude publiée par l'association patronale BDI, avec un pays qui est soumis à une pression de plus en plus forte, qui devrait, selon cette organisation, être un signal d'alarme pour des réformes ou des investissements urgents. Les principaux problèmes de l'Allemagne, selon cette organisation, sont les prix élevés de l'énergie, la pénurie de main-d'œuvre, bureaucratie excessive, un manque d'investissement, des impôts élevés. Changez le mot Allemagne avec France, tiens. Nous sommes pas loin de ce même constat. On y est. Et selon cette étude, avec le Boston Consulting Group et l'Institut économique allemand IW, d'ici 2030, des investissements supplémentaires de 1,4 billion d'euros, donc c'est 10 puissance 18, c'est énorme, devraient être faits. Sinon, le risque de désindustrialisation, avec l'abandon silencieux de nombreuses entreprises de taille moyenne, augmente continuellement. Il s'est déjà matérialisé, c'est ce qu'a dit le président de cette association, Siegfried Rüstrum. Restaurer notre compétitivité, c'est la tâche la plus urgente des années à venir. C'est Michael Briegel, le responsable de l'Europe centrale au Boston Consulting Group, qui a été cité cette fois par l'agence Reuters, avec la sortie de Covid, la guerre en Ukraine, le gaz russe moins abondant, pilier de l'économie allemande. Cela a changé la donne pour cette économie. Donc l'Allemagne s'inquiète à tel point, Didier, que c'est le géant automobile Volkswagen qui avertit lui-même sur une fermeture possible d'usines historiques. Alors oui, le groupe envisage des fermetures d'usines sans précédent en Allemagne, prévoyant ainsi une confrontation avec les puissants syndicats. L'industrie la plus importante du pays se bat pour son avenir, tout simplement, face à des constructeurs chinois conquérants. Objectif du groupe, tripler sa marge opérationnelle à 6% en 2026. Pour vous dire, en 2024, on était à moins de 2%. Cette fermeture serait la première en Allemagne depuis les 87 ans d'histoire de l'entreprise. Selon Olivier Blum, le président du directoire de Volkswagen, l'environnement économique est devenu encore plus difficile. Des nouveaux acteurs font leur apparition en Europe. Il ajoute, l'Allemagne en tant que place économique perd encore du terrain en termes de compétitivité. Toujours ce sujet central de compétitivité, ce qu'évoquait la semaine dernière Mario Draghi, et on en parlait ici même. Hausse des coûts de logistique, de l'énergie, de la main-d'œuvre. La rentabilité de Volkswagen est plus difficile à accroître. On était même à 2,3% au premier semestre contre 3,8% il y a un an. Et puis même en Chine, ça fonctionne moins bien pour Volkswagen et les Chinois qui sont eux à 11% de ce marché européen. Volkswagen emploie 655 000 salariés dans le monde, près de 300 000 en Allemagne. Si les fermetures se concrétisaient, bien sûr, ça aggraverait l'économie, la situation de l'économie allemande. La dernière fois que Volkswagen a fermé une grande usine automobile, c'était il y a plus de 30 ans. Et ça se passait aux États-Unis avec l'usine d'assemblage près de Pittsburgh. Donc si je vous comprends bien, Didier, l'Allemagne est en train de tousser. Question, est-ce que la France peut s'enrhumer ? Oui, puisque l'Allemagne reste notre premier partenaire économique. Donc si on parle d'une relance ici en France, sans que l'Allemagne fonctionne, ça n'ira pas. Après être tombée en récession, c'était un repli de 0,3% en 2023. Elle reste moribonde, cette économie allemande. Les instituts germaniques, IFO et autres que je ne citerai pas ici, prévoient une croissance de 0,3 à 0,4 pour 2024. Aujourd'hui, ils anticipent tous une stagnation de l'économie, et voire même avec IFD, une nouvelle baisse de 0,1%. Et les exportations allemandes importantes, ont augmenté seulement de 1,6% en avril, alors que le commerce international, lui, progressait de 2,6% durant l'année en cours. Le Maxime Darmet, senior économiste chez Allianz Rad, dit que les difficultés du premier partenaire économique de la France devraient coûter à peu près 1 milliard d'euros aux exportateurs français et amputer l'activité économique de 0,075 points en 2024. Effectivement. Didier, on parle d'un autre symbole complètement différent. C'est une marque très connue. La marque emblématique Tupperware, elle n'est plus. Alors je pense que les grands-parents, les parents qui nous écoutent, et même les enfants ont déjà dû dire « Tiens, t'as pas un Tupperware pour ranger les aliments ?» Tiens, t'as encore pris le mauvais couvercle, c'est pas la taille de la boîte. Voilà, dans la cuisine. Alors baisse des ventes, concurrence asiatique moins chère. L'entreprise américaine de 78 ans s'est déclarée en faillite. Alors Frigidaire ou Tupperware, ce sont des marques qui ont réussi à conquérir le monde. Mais pour Tupperware, si les soirées Tupperware de femmes qui vendaient à d'autres femmes, ces récipients sont restés dans l'histoire économique, après une brève augmentation des
des ventes pendant la pandémie, eh bien, les ventes ont à nouveau diminué, augmentation du coût des matières premières, trop de dettes surtout pour Tupperware qui était vendu tout de même dans 70 pays à travers le monde. Les changements de comportement des acheteurs ont pesé dans l'histoire avec moins de plastique, un mouvement que Tupperware n'a pas complètement su accompagner. Hélas, ça restera des souvenirs d'enfance. On termine, Didier, par une question qu'on vous posera toutes les semaines. Vous suivez de près ce qui se passe sur la dette française. Est-ce qu'il y a eu du nouveau cette semaine? Alors non, pas pour le moment, mais le nom du ministre de l'économie sera bien entendu au cœur des attentions des investisseurs qui pour l'instant sont surtout ravis de la baisse des taux aux États-Unis. C'est déjà ça. Merci Didier, on vous dit à dimanche prochain.